Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait de vivre une vie où absolument rien ni personne ne pourrait perturber votre calme intérieur? Si les critiques, les erreurs, les provocations intentionnelles ou même les véritables épreuves ne pouvaient tout simplement pas vous voler votre paix, pouvez-vous imaginer vous réveiller chaque jour avec une sérénité inébranlable, quel que soit le chaos qui tourbillonne autour de vous? Ce n'est pas une vaine rêverie. C'est tout, à fait réalisable. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment y parvenir. Cette vidéo renferme la compréhension essentielle, utilisée par des penseurs profonds tels que Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, des individus qui ont traversé certains des moments les plus sombres de l'histoire, tout en conservant leur sang-froid. Il ne s'agit pas d'une technique complexe ou d'une formule secrète. C'est une seule idée, simple, directe, mais incroyablement puissante. Si vous la saisissez et l'appliquez vraiment, je vous assure que vous ne serez plus en colère ou contrarié par les choses mêmes qui vous troublent aujourd'hui. Attention, cependant, il ne s'agit pas de slogans de développement personnel superficiels ou de vaines formules de motivation. Il s'agit d'adopter une manière de vivre différente. À la fin de notre temps ensemble, vous ne vous contenterez pas de comprendre cette idée intellectuellement. Vous vous sentirez différent, plus léger, plus libéré. Vous devez rester jusqu'à la toute fin, car la véritable clé n'est pas cachée à la vue de tous. Elle se trouve dans un endroit que la plupart des gens négligent complètement. Mais avant d'aller plus loin, je veux que vous fassiez quelque chose de simple mais de significatif. Allez tout de suite dans la section des commentaires et tapez cette affirmation: Ma paix est mon choix. Ce n'est pas seulement pour l'engagement, c'est pour vous. En l'écrivant, vous plantez une graine dans votre esprit. Vous vous programmez, dès maintenant, à fonctionner à partir d'un lieu de maîtrise, de soi. Vous vous rappelez qui est véritablement aux commandes lorsque tout semble vous échapper. Répétez-le, affirmez-le, laissez-le s'installer profondément en vous. Lorsque des défis se présenteront, cette simple phrase sera votre encre. Écrivez-la maintenant et commençons ce voyage. Imaginez ceci. Quelqu'un vous insulte, vous crie dessus ou essaie de vous humilier d'une manière ou d'une autre. La réaction habituelle est une colère immédiate, des sentiments blessés, peut-être même l'élaboration d'une forme de représailles. Mais vous êtes-vous déjà arrêté, vraiment arrêté, pour vous demander pourquoi? Pourquoi les mots ou les actions provenant de quelqu'un d'autre ont-ils le pouvoir de perturber si profondément votre état intérieur? La vérité fondamentale est que personne ne peut vous faire vous sentir offensé sans votre participation active. Une offense, qu'il s'agisse de mots prononcés ou d'une action délibérée, est essentiellement neutre jusqu'à ce que vous lui donniez un sens. Elle ne gagne en puissance, elle n'inflige une blessure, que si vous décidez de l'accepter. Imaginez que l'on vous offre un cadeau empoisonné. Si vous refusez poliment, en refusant de le prendre en main, où reste le poison? Il reste entièrement avec la personne qui l'a offert. Les stoïciens de l'Antiquité ont saisi ce concept avec une clarté absolue. Épictète l'a exprimé clairement. Ce ne sont pas les événements extérieurs eux-mêmes qui nous troublent, mais nos jugements sur ces événements. Si quelqu'un vous adresse des paroles blessantes, les mots eux-mêmes n'ont pas le pouvoir inhérent de nuire. La véritable piqûre vient de l'interprétation que vous choisissez d'y donner, de la signification que vous décidez qu'ils ont. Réfléchissez à ceci. Si un très jeune enfant, ignorant les convenances sociales, vous hurlait une insulte, cela vous dérangerait-il vraiment? Probablement pas. Pourtant, si quelqu'un de proche, quelqu'un dont vous appréciez l'opinion, dit exactement les mêmes mots, soudainement, cela vous blesse profondément. Pourquoi cette différence? C'est parce que vous avez accordé aux paroles de cette personne un poids particulier, une importance particulière. Mais cette valorisation n'est qu'une perception, un jugement que vous portez. Et surtout, c'est un jugement que vous avez le pouvoir de changer. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous provoquer, d'appuyer sur vos boutons, posez-vous cette question essentielle. Vais-je céder le contrôle de mon état émotionnel à cette personne? Prenez une décision consciente et délibérée, que son commentaire, son action, ne justifie tout simplement pas la dépense de votre précieuse énergie.
ou le sacrifice de votre paix mentale. La vraie force ne se trouve pas dans l'explosion de colère. Elle se démontre en restant ferme, solide, insensible aux turbulences extérieures. Lorsque vous atteignez cette posture intérieure, vous faites une découverte profonde. Personne, absolument personne, ne peut vous mettre en colère, sans votre permission. Vous détenez la clé. Comprendre que vous n'êtes pas obligé d'accepter le cadeau empoisonné d'une offense est la première étape. La suivante est de construire activement la force intérieure nécessaire pour le refuser systématiquement. La colère ressemble souvent à un feu incontrôlable, consumant rapidement la raison et le sang-froid. Elle est présentée comme une réaction instinctive, une pulsion primale nous poussant à une action irréfléchie. Mais c'est là que réside la distinction cruciale entre un esprit facilement influençable et un esprit qui possède une force véritable. L'esprit indiscipliné est emporté par les courants de la rage, ballotté par chaque provocation. L'esprit discipliné, cependant, maîtrise ce feu intérieur. Il apprend à le diriger, voire à l'éteindre si nécessaire. Lorsque quelqu'un vous provoque, lorsque les circonstances ne se déroulent pas comme vous l'aviez prévu ou souhaité, vous devez créer un moment de pause. Dans cet intervalle crucial entre le stimulus et la réponse, demandez-vous fermement: qui est aux commandes? Ici, est-ce mon humeur passagère, mon émotion brute, ou est-ce ma capacité de raisonnement, mon jugement réfléchi? C'est dans cette pause, cette interruption consciente du cycle réactif, que réside votre véritable pouvoir. Il ne s'agit pas de réprimer la colère de manière malsaine, de la refouler pour qu'elle ne fasse que s'envenimer. Il s'agit de transformer son énergie brute. Il s'agit de canaliser cette poussée initiale vers quelque chose de productif. La sagesse, la compréhension et le contrôle délibéré. Les stoïciens considéraient cette maîtrise de soi, cette autodominio, non seulement comme une vertu, mais comme la plus grande forteresse que l'on puisse construire. Sénèque l'a parfaitement exprimé. Le plus grand pouvoir est la maîtrise de soi. Ce n'est pas seulement une idée philosophique abstraite, c'est une pratique quotidienne, instant après instant. Chaque fois que vous choisissez consciemment le calme plutôt qu'une rage dévorante, vous renforcez cette forteresse intérieure. Vous devenez plus fort. Considérez la dynamique. Si quelqu'un vous insulte et que vous explosez de colère, qu'avez-vous réellement accompli? Vous lui avez effectivement remis le contrôle. Il vous a manipulé avec de simples mots. Mais si, au contraire, vous conservez votre sang-froid, si vous répondez de manière réfléchie ou si vous choisissez de ne pas répondre émotionnellement du tout, vous démontrez quelque chose de profond. Vous montrez que c'est vous qui décidez de ce que vous ressentez et de ce que vous faites. C'est cela, le pouvoir authentique. Imaginez un guerrier habile sur un champ de bataille chaotique. Qu'est-ce qui le rend vraiment redoutable? Est-ce une fureur incontrôlée? Non. C'est sa capacité à rester calme, concentré et stratégique au milieu du tumulte environnant. Vous devez vous efforcer d'être comme ce guerrier dans les batailles de la vie quotidienne. Faites de la maîtrise de soi votre bouclier impénétrable. Refusez d'accorder à autrui la domination sur votre paysage émotionnel. Chaque fois que vous naviguez avec succès dans une provocation avec calme, vous vous trempez dans le feu stoïcien, forgeant un caractère inébranlable. Car comprenez ceci, le vrai vainqueur n'est pas celui qui gagne une dispute animée, mais celui qui refuse de permettre à qui que ce soit, ou à quoi que ce soit, de lui faire perdre la maîtrise de soi. Maintenant, abordons l'une des sources les plus courantes, mais souvent négligées, de notre colère et de notre frustration quotidienne. Il ne s'agit souvent pas de ce que les autres font réellement, mais plutôt de l'écart entre leurs actions et ce que nous attendions d'eux. Pensez-y. Vous ressentez de la déception lorsque quelqu'un ne réagit pas de la manière dont vous l'aviez imaginé, lorsqu'il n'exprime pas la gratitude que vous pensiez mériter, ou lorsque son comportement vous semble injuste ou inconsidéré selon vos normes. Mais voici une vérité libératrice. Personne sur cette planète n'est obligé de répondre aux attentes que vous entretenez dans votre esprit. Chaque individu navigue dans le monde à travers sa propre lentille unique, une perspective façonnée par toute une vie d'expériences personnelles, de valeurs profondément ancrées et de croyances spécifiques.
Ce qui vous semble relever du bon sens évident peut être totalement hors de propos, voire absurde pour quelqu'un d'autre. Ce que vous définissez comme un respect élémentaire peut être interprété très différemment par une autre personne élevée dans un environnement ou une culture différente. S'attendre constamment à ce que les autres pensent, ressentent et agissent exactement comme vous le feriez est, franchement, une recette garantie pour une frustration perpétuelle. Les stoïciens comprenaient profondément cette réalité humaine. Marc Aurèle offrait ce conseil pratique. Quand tu te réveilles le matin, dis-toi: les gens que je vais rencontrer aujourd'hui seront importuns, ingrats, arrogants, malhonnêtes, jaloux et bourrus. Était-il pessimiste? Pas du tout. Il reconnaissait simplement la nature imparfaite de l'humanité avec des yeux clairs. En anticipant les frictions potentielles, non pas avec appréhension mais avec acceptation, il se préparait à ne pas se laisser déstabiliser émotionnellement par elles. Si vous attendez moins des autres en termes de correspondance parfaite avec votre schéma intérieur, vous souffrirez inévitablement moins lorsqu'ils ne le font pas. Apprendre à accepter les gens tels qu'ils sont, en reconnaissant leur autonomie et leur droit à leur propre perspective, sans nécessairement approuver un comportement nuisible, vous libère. Cela ne signifie pas devenir un paillasson, passif ou tolérer les abus. Cela signifie reconnaître la réalité, séparer ce qui est de ce que vous aimeriez qu'il soit, puis choisir votre réponse avec sagesse, à partir d'un lieu de paix. Si quelqu'un vous déçoit, au lieu de réagir avec choc et colère, observez. Si quelqu'un agit injustement, au lieu de perdre votre calme, analysez la situation de leur point de vue probable, même imparfait, et ajustez votre propre approche, sans sacrifier votre équilibre intérieur. Si vous appréciez ce contenu, veuillez montrer votre soutien en cliquant sur « J'aime ». Maintenant, continuons. Qu'arrive-t-il lorsque vous cessez d'exiger que le monde et tous ceux qui s'y trouvent se conforment parfaitement à votre vision personnelle? Vous gagnez quelque chose d'incroyablement précieux, la liberté émotionnelle. Au lieu d'être constamment ballotté par les actions des autres, vous acceptez l'imprévisibilité inhérente de la vie et décidez de concentrer votre énergie là où elle compte vraiment, sur la gestion de la seule chose que vous pouvez contrôler pleinement: votre propre esprit, vos propres jugements et vos propres actions. S'appuyer sur cette acceptation, c'est pratiquer une indifférence délibérée face aux provocations. La colère, souvenez-vous, est souvent un piège. Y tomber signale fréquemment que quelqu'un d'autre a réussi à prendre le pouvoir sur votre état émotionnel. Si vous réagissez avec une colère manifeste, vous avez essentiellement validé leur tentative de manipulation. Vous leur avez montré qu'ils avaient réussi. Cependant, si vous parvenez à maintenir votre calme intérieur, si vous décidez consciemment de ne pas accorder d'importance à leur tentative de vous perturber, alors vous conservez un contrôle absolu. Imaginez à nouveau ce scénario. Quelqu'un vous insulte, vous critique injustement ou essaie activement de vous faire sortir de vos gonds. Quel est leur but probable? Habituellement, c'est de provoquer une réaction, une réponse émotionnelle, qui leur donne un sentiment de puissance ou de justification. Un signe qu'ils ont gagné quelque chose. C'est là que réside la stratégie cruciale. Refusez de jouer à leur jeu. Prenez une respiration calme et intérieure. Adoptez peut-être une expression neutre ou même un léger sourire intérieur et dites-vous fermement « Je ne tomberai pas dans ce piège ». Les stoïciens considéraient ce type d'indifférence, non pas la froideur, mais le refus d'être perturbé par les éléments extérieurs qui échappent à notre choix raisonné, comme une arme défensive puissante. Épictète nous rappelait: si quelqu'un réussit à vous provoquer, réalisez que votre esprit est complice de la provocation. Si une tentative de vous mettre en rage ne vous affecte tout simplement pas, si elle ne trouve aucun point d'accroche dans votre esprit, alors a-t-elle jamais été une véritable menace pour votre paix? Elle ne devient une menace que si vous le permettez. Cette indifférence cultivée agit comme votre bouclier. Imaginez un grand rocher solide, immobile au milieu d'une tempête déchaînée. Le vent hurle, la pluie fouette avec une force immense, mais le rocher reste impassible, inchangé. Vous devez aspirer à être comme ce rocher, non pas parce que vous êtes insensible ou dépourvu de sentiments,
mais parce que vous comprenez avec une clarté profonde que chaque événement extérieur ne mérite pas votre précieuse énergie ou ne justifie une perturbation de votre état intérieur. Chaque fois que quelqu'un essaie de vous déranger, prenez l'habitude de vous demander « Ma tranquillité d'esprit vaut-elle la peine d'être sacrifiée pour cela ?» Le plus souvent, la réponse honnête sera un non retentissant. N'oubliez pas que votre tranquillité est un atout précieux, un luxe dans ce monde souvent chaotique. Ne la gaspillez pas pour des personnes ou des situations qui sont finalement insignifiantes dans la grande perspective des choses. Répondre avec cette indifférence raisonnée n'est pas un signe de faiblesse, c'est une démonstration de haute intelligence et de force émotionnelle. Cela prouve que vous, et vous seul, tenez les rênes de votre bien-être émotionnel. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous faire perdre l'équilibre, observez simplement sa tentative, peut-être avec une pointe d'amusement détachée, et continuez votre chemin. Ne réagissez pas impulsivement. Ne vous laissez pas entraîner. Dans son drame, la victoire, c'est de rester centré sur vous-même. De plus, il est immensément puissant de changer de perspective et de voir chaque situation non pas comme une source potentielle de colère, mais comme un test, une occasion unique offerte, par la vie elle-même. La vie ne vous attaque pas nécessairement. Souvent, elle vous entraîne. Chaque obstacle, chaque rencontre frustrante, chaque moment qui met votre patience à l'épreuve est, en essence, un examen pratique. Il teste votre maîtrise de soi, votre résilience, votre capacité de sagesse. Malheureusement, la plupart des gens ne voient pas les défis de cette manière. Ils prennent les problèmes personnellement, interprétant les difficultés comme des offenses directes à leur encontre. Ils réagissent avec une colère instinctive, se plaignent amèrement ou adoptent le rôle de victime, se sentant impuissants face aux circonstances. L'approche stoïcienne offre un point de vue radicalement différent et beaucoup plus stimulant. Considérez chaque défi comme une chance de devenir plus fort. Lorsque quelqu'un vous insulte, quelle est votre réaction typique? Vous pourriez réagir avec fureur, démontrant ainsi à vous-même et au monde que presque n'importe qui a le pouvoir de perturber votre équilibre. Ou bien, vous pourriez choisir de considérer cette interaction même comme une précieuse session d'entraînement pour votre caractère, une occasion de pratiquer la retenue, la compréhension, ou peut-être même la pitié pour l'état d'esprit de l'autre personne. N'est-il pas vrai que nous découvrons nos véritables capacités, non pas lorsque les choses sont faciles, mais précisément lorsque la vie met notre courage à l'épreuve, lorsque l'adversité défie notre sang-froid? Marc Aurèle a magnifiquement résumé cela. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Ou considérer son analogie. Le feu transforme en flamme et en éclat tout ce qu'on y jette. Ce qui peut sembler être un obstacle pour les autres devient un combustible pour la personne ayant un esprit fort et bien entraîné. Les difficultés ne sont pas placées sur notre chemin uniquement pour nous briser. Elles existent pour nous renforcer, pour nous affiner. Chaque fois que vous rencontrez une situation frustrante, faites une pause et demandez-vous « Comment réagirait quelqu'un possédant un esprit vraiment fort et discipliné? Succomberait-il à la colère, au désespoir ou à des plaintes sans fin? Peu probable. Il réagirait probablement avec un calme mesuré, une réflexion stratégique et une maîtrise de soi inébranlable. Considérez la vie comme une salle de sport. Chaque problème, chaque contrariété est comme un poids qui vous est présenté. Si vous évitez constamment de soulever les poids, comment allez-vous jamais développer votre force physique? 2. Même si vous fuyez constamment les défis, ou si vous y réagissez uniquement par la colère, comment allez-vous jamais développer votre force de caractère? Alors, la prochaine fois que quelque chose ou quelqu'un essaiera de vous déstabiliser, changez consciemment de perspective. Refusez de le voir comme une attaque personnelle. Au lieu de cela, considérez-le comme une opportunité, une chance de vous prouver, avant tout, que vous possédez une force intérieure plus forte que toute provocation extérieure. La vie présente ces tests non pas pour vous vaincre, mais pour vous aider à vous forger en quelqu'un de véritablement inébranlable. Un élément crucial dans la construction de cette qualité inébranlable est la maîtrise de l'art du détachement émotionnel.
L'une des plus grandes erreurs que nous commettons, conduisant directement à une grande partie de notre colère et de notre souffrance, est de lier trop étroitement notre bien-être émotionnel à ce que les autres pensent, disent ou font. Nous fonctionnons souvent en supposant que l'approbation ou la désapprobation des autres définit en quelque sorte notre valeur fondamentale. Nous accordons à leurs paroles, à leurs opinions, le pouvoir de nous élever ou de nous dévaster, de nous faire sentir complets ou totalement vides. Mais voici une vérité profonde que vous devez intérioriser. Personne en dehors de vous-même n'a l'autorité légitime pour définir qui vous êtes. Votre valeur est inhérente. Elle n'est ni accordée ni révoquée par une opinion extérieure. Le détachement émotionnel, dans ce contexte, ne signifie pas devenir froid, distant ou indifférent. Il signifie développer la compétence cruciale d'empêcher les actions, les paroles ou les jugements des autres de dicter votre paix intérieure. Les stoïciens ont constamment souligné que nos émotions devraient idéalement découler de nos propres jugements et choix raisonnés, et non être de simples réactions à des circonstances extérieures échappant à notre influence directe. Comme Épictète l'a enseigné avec tant de force, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais nos opinions sur ces choses. Essayez cet exercice mental. Visualisez les opinions et les jugements des autres comme des nuages, dérivant dans le ciel. Ils apparaissent, parfois sombres et imposants, parfois légers et vaporeux. Ils traversent votre champ de vision, et finalement, ils se dissipent, souvent sans laisser de traces durables. Si vous essayez de vous accrocher à chaque nuage, si vous vous laissez balloter émotionnellement par chaque commentaire ou critique passager, votre paix intérieure restera insaisissable, un mirage constamment changeant. Cependant, si vous pouvez apprendre à observer ces nuages d'opinion sans vous y accrocher, en reconnaissant leur présence sans les laisser définir votre météo intérieure, vous gagnez la capacité de maintenir votre propre calme et votre propre stabilité. Ce détachement s'étend également au fait de lâcher prise sur les attentes rigides, quant à la manière dont les autres devraient se comporter ou dont les événements devraient se dérouler. Lorsque vous cessez d'exiger que le monde s'aligne parfaitement sur vos désirs et vos attentes personnelles, vous réduisez considérablement votre potentiel de souffrance lorsque, inévitablement, ce n'est pas le cas. Rappelez-vous ceci toujours. Vous n'avez pas besoin de validation extérieure pour être entier ou digne. Vous êtes suffisant, dès maintenant, exactement tel que vous êtes. Alors, chaque fois que vous faites face à des critiques, lorsque les circonstances semblent déterminées à tester vos limites, respirez profondément. Rappelez-vous que la plupart des choses extérieures sont transitoires, temporaires. Votre paix intérieure, votre état de calme cultivé, est bien plus précieux et durable que toute opinion ou événement extérieur éphémère. Pratiquez ce détachement émotionnel, ce doux lâcher-prise de la dépendance aux éléments extérieurs, et vous découvrirez une profondeur de liberté que peu de gens expérimentent vraiment. Maintenant, explorons quelque chose qui pourrait sembler contre-intuitif au premier abord. Développer la gratitude, non seulement pour les bons moments, mais spécifiquement au sein des moments inconfortables ou difficiles. Il est incroyablement facile de se sentir reconnaissant lorsque la vie est un long fleuve tranquille. Le soleil brille métaphoriquement, les relations sont harmonieuses, les projets réussissent. La gratitude coule naturellement dans de telles conditions. Cependant, le véritable test, la véritable mesure de votre force intérieure en développement, survient lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Il se présente lorsque vous vous retrouvez face à des situations maladroites, frustrantes, gênantes, voire véritablement douloureuses. C'est précisément dans ces moments-là que cultiver un sentiment de gratitude devient une pratique transformatrice. La gratitude, dans ce sens plus profond, ne consiste pas simplement à dire « merci » pour les expériences agréables. C'est un outil mental puissant qui vous permet de percevoir une valeur cachée même dans l'adversité. Au lieu de retomber immédiatement dans la colère ou la frustration face à des choses que vous ne pouvez pas contrôler directement, mettez-vous au défi de vous demander « quelle leçon précieuse puis-je tirer de cela ? Quelle force puis-je construire ici ?» Chaque défi,
Chaque rencontre inconfortable, aussi minime soit-elle, présente une occasion unique de croissance. Dans chaque problème se cache une leçon potentielle qui attend d'être apprise. Une leçon qui peut finalement vous rendre plus fort, plus sage et plus résilient si vous choisissez de la rechercher. Imaginez-vous coincé dans un embouteillage, inattendu, ou peut-être en train de gérer un collègue qui semble injustement critique ou obstructif. La réponse automatique, non entraînée, est souvent le stress, la colère montante, peut-être même un sentiment d'impuissance. Mais la perspective stoïcienne nous encourage à recadrer ces moments mêmes. Cet embouteillage, c'est une occasion, parfaite et non planifiée, de pratiquer la patience, d'observer vos propres pensées, peut-être même d'écouter quelque chose d'éducatif. Ce collègue difficile. Son comportement offre un terrain d'entraînement réel pour développer votre assertivité, vos compétences en communication ou votre capacité à rester professionnel sous pression. Sénèque a sagement noté que l'adversité elle-même n'est pas le problème fondamental. Notre réaction à l'adversité est ce qui détermine véritablement notre état de paix. Au lieu de vous perdre dans la négativité de la frustration, utilisez activement ces moments comme des exercices pratiques. Considérez-les comme des chances de cultiver consciemment des vertus comme la patience, l'humilité, la tolérance ou la pensée stratégique. Dans chaque situation inconfortable, demandez-vous « Comment puis-je naviguer dans cette situation d'une manière qui me laisse plus fort, plus perspicace, voire plus reconnaissant pour mon état de calme habituel ?» Au fur et à mesure que vous cultivez systématiquement cet état d'esprit, vous commencerez à réaliser une vérité fondamentale. Bien que vous contrôliez rarement les circonstances extérieures, vous contrôlez toujours la façon dont vous choisissez de les interpréter et d'y répondre. Cette forme de gratitude n'apporte pas seulement la paix, elle vous transforme activement en quelqu'un qui voit chaque obstacle non pas comme un barrage routier, mais comme un tremplin. Chaque inconfort non pas comme une nuisance, mais comme une leçon déguisée, pour diminuer encore davantage le pouvoir de la colère et de la frustration. Employez la technique puissante de la visualisation de l'insignifiance relative de la plupart des problèmes lorsqu'on les considère à l'échelle de la vaste étendue du temps. Dans le feu de l'action, nos problèmes actuels ressemblent souvent à des montagnes insurmontables. La colère, l'irritation et l'anxiété peuvent obscurcir notre jugement, amplifiant l'importance et la gravité perçue de ce qui nous contrarie en ce moment, le faisant paraître accablant et envahissant. Cependant, l'un des outils mentaux les plus efficaces que nous aient légués les stoïciens est le principe de la perspective temporelle. Regardez les choses d'un point de vue d'en haut ou sur une échelle de temps plus longue. Essayez ceci la prochaine fois que vous vous retrouverez véritablement furieux ou profondément frustré par une situation. Peut-être un désaccord important avec quelqu'un, une occasion manquée qui vous semble cruciale, ou même une critique ouvertement injuste. Dans ces moments-là, il est incroyablement facile de se laisser piéger par l'intensité pure du sentiment présent, en oubliant que dans la grande narration de votre vie entière, ce problème spécifique n'est probablement qu'une minuscule étincelle destinée à s'éteindre rapidement. Demandez-vous honnêtement, ce problème spécifique aura-t-il vraiment de l'importance dans 1 an? Qu'en est-il dans 5 ans? Ou 10 ans? Pour la grande majorité de nos frustrations et contrariétés quotidiennes, la réponse honnête est presque certainement non. Les problèmes qui semblent si monumentaux aujourd'hui se révèlent souvent transitoires et relativement mineurs lorsqu'on les considère à travers le prisme du temps qui passe. Un désaccord qui semble mettre fin à une relation aujourd'hui pourrait, après réflexion dans 1 an, être à peine remémoré, voire pas du tout. Cet exercice mental n'est pas destiné à banaliser la souffrance réelle, mais il sert un objectif profond. Il nous libère du poids inutile des soucis immédiats, souvent exagérés. Il agit comme un rappel puissant que la vie est un flux, continu d'instants, et que la plupart des vagues individuelles qui nous semblent si grandes en ce moment ne méritent pas la quantité disproportionnée d'énergie émotionnelle et de tension que nous leur accordons souvent. Ce qui a vraiment de l'importance, ce n'est pas la vague elle-même, mais la façon dont nous choisissons de la naviguer, la façon dont nous réagissons à partir de notre cœur.
Le temps a une façon remarquable de replacer les angoisses d'aujourd'hui dans leur contexte approprié. De plus, adopter cette perspective à long terme nous aide à hiérarchiser correctement ce qui a véritablement une valeur durable dans nos vies. Les innombrables irritations mineures, les frustrations quotidiennes, les petits revers. Tout cela peut perdre son pouvoir de nous perturber lorsque nous comparons consciemment leur nature éphémère aux piliers véritablement importants de notre existence, nos relations significatives, notre santé physique et mentale, nos valeurs fondamentales et nos aspirations à long terme. Pourquoi sacrifier la paix pour quelque chose que le temps effacera bientôt? Il est essentiel de reconnaître et d'intérioriser que le calme n'est pas simplement l'absence d'agitation. Il est, en soi, une forme profonde de pouvoir. Dans un monde de plus en plus caractérisé par un bruit constant, une vitesse implacable et l'exigence de réactions instantanées, cultiver et maintenir le calme intérieur est devenu un acte de résistance puissant, un signe de force véritable. Au milieu du chaos quotidien et de la confusion omniprésente, beaucoup de gens croient à tort que la personne qui crie le plus fort, réagit le plus vite ou affiche la colère la plus manifeste est celle qui tient les rênes, celle qui a le contrôle. Cependant, selon la sagesse intemporelle des principes stoïciens, la force véritable, le pouvoir authentique, ne réside pas dans le bruit et la fureur, mais dans la sérénité tranquille. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est une autorité puissante. Lorsque vous réussissez à rester serein, lorsque vous refusez de vous laisser emporter par des émotions impulsives ou déstabilisées par le chaos extérieur, vous démontrez un niveau de maîtrise de soi que peu de gens atteignent jamais. Comme Épictète l'a souligné avec force, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. Considérez les avantages pratiques. La personne qui reste calme face à une tempête, qu'elle soit littérale ou métaphorique, possède les avantages inestimables de la clarté, de la réflexion et de la capacité accrue de prendre des décisions sages et réfléchies. Au lieu de réagir aveuglément, poussé par l'instinct ou la provocation, le calme vous permet d'agir avec intention, dessein et contrôle. Il est remarquablement facile de tomber dans le piège de la réplique émotionnelle immédiate, de réagir impulsivement sans réfléchir. Mais de telles réponses ne servent souvent qu'à attiser le conflit et à approfondir l'incompréhension. Le calme, à l'inverse, crée l'espace mental nécessaire pour prendre du recul, évaluer la situation avec lucidité, peser les options et choisir la ligne d'action la plus efficace et la plus constructive. De plus, pensez à l'effet que votre attitude a sur les autres. Lorsque vous conservez votre sang-froid, en particulier sous pression, vous gagnez souvent le respect, voire l'admiration de ceux qui vous entourent. Les personnes qui perdent habituellement le contrôle ont tendance à générer plus de chaos et de méfiance. En revanche, celles qui restent centrées, qui naviguent dans les difficultés avec assurance, projettent souvent une énergie qui inspire confiance et invite à la paix. Rappelez-vous toujours, votre calme est votre force. Dans les moments de forte tension, la capacité de le préserver n'est pas seulement plus agréable, elle vous place dans une position de pouvoir authentique, un pouvoir qui surpasse de loin la force éphémère, souvent destructrice, des réactions impulsives. Pour rendre cette pratique encore plus efficace et durable, essayez de la considérer comme votre propre jeu mental personnel. La colère ressemble souvent à un réflexe automatique, inévitable, mais vous n'êtes absolument pas obligé de rester son esclave. Et si vous pouviez apprendre à faire face à toute provocation, toute contrariété, tout revers, sans perdre votre équilibre intérieur, sans laisser quoi que ce soit perturber significativement votre paix. Ce n'est pas un fantasme farfelu, c'est une compétence. Et comme toute compétence, elle peut être développée par une pratique consciente. La clé est de commencer à considérer la maîtrise émotionnelle non pas comme un fardeau ou une restriction, mais comme un défi mental engageant, un concours personnel que vous vous fixez. Le jeu du maintien de la sérénité contre vent et marée. Commencez à vous mettre au défi avec des questions telles que « Combien de temps puis-je rester insensible à cette situation qui me déclenche normalement ?»
Puis-je observer cette provocation sans réagir émotionnellement? Au lieu de succomber automatiquement à l'irritation ou à la rage, commencez à recadrer consciemment chaque situation qui vous dérange habituellement comme une occasion unique de pratiquer votre compétence de calme. Chaque fois que quelqu'un vous critique injustement, vous interrompt à plusieurs reprises ou vous frustre par ses actions. Voyez cela comme la vie vous présentant un nouveau round dans votre simulation d'entraînement personnel. Votre objectif n'est pas nécessairement d'éliminer complètement le sentiment de colère de votre expérience, mais plutôt de choisir systématiquement de ne pas vous laisser dominer par elle, de ne pas la laisser dicter votre comportement ou empoisonner votre état d'esprit. La première étape cruciale dans ce jeu est de reconnaître profondément et à plusieurs reprises que la colère est en fin de compte un choix et non une sentence inéluctable. Lorsque quelqu'un vous offense ou essaie de vous provoquer, reconnaissez qu'il y a toujours au moins deux voies possibles. Vous pouvez réagir impulsivement, en suivant le chemin bien tracé de l'émotion incontrôlée, comme n'importe qui n'ayant pas cultivé la conscience de soi. Ou bien, vous pouvez consciemment faire une pause, respirer, peut-être même étiqueter mentalement le sentiment montant. Ah, voici la colère. Puis choisir délibérément de ne pas y céder, de ne pas agir de manière destructrice. En le présentant systématiquement de cette manière, comme un défi personnel ou un jeu, votre esprit se forme progressivement. Il commence à reconnaître plus rapidement les situations déclencheuses, non pas comme des menaces, mais comme des signaux, pour engager votre stratégie de calme choisie. Avec le temps, vous vous découvrirez progressivement plus fort, moins susceptible de vous laisser prendre aux hameçons qui vous entraînaient si facilement dans la négativité auparavant. Ce défi mental vous donne du pouvoir, car il replace fermement le centre de contrôle en vous. Plus vous vous entraînerez, plus vous remarquerez que les choses qui vous auraient auparavant plongé dans une spirale de frustration ont maintenant un impact considérablement moindre, voire aucun impact du tout. Il ne s'agit pas de suppression, il s'agit de redirection habile et de choix conscient. Finalement, grâce à un jeu assidu dans ce jeu intérieur, vous pouvez atteindre un état où très peu de choses ont le pouvoir de vous perturber véritablement, car vous avez fait de votre paix intérieure votre compétence la plus pratiquée, votre plus grande conquête durement acquise. Un autre principe profondément motivant à garder facilement accessible dans votre esprit est la conscience constante de la nature éphémère de la vie elle-même. L'une des intuitions les plus profondes offertes par le stoïcisme est le rappel que notre temps ici est limité, éphémère. Chaque jour qui passe est un jour disparu à jamais, qui ne se reproduira plus jamais. Par conséquent, chaque instant que nous choisissons d'investir dans la colère, le ressentiment ou la rumination de la négativité est un instant irrévocablement volé à la richesse et au sens potentiel de notre existence. Prenez un moment maintenant et essayez de considérer votre vie comme s'il s'agissait d'un film dont la durée est connue et limitée. Chaque seconde que vous passez à être consumé par la colère, l'irritation ou la frustration est comme une scène précieuse coupée de ce film, une scène que vous ne pourrez jamais récupérer, jamais retourner. Le temps, tout comme le vent, n'attend personne. Il s'écoule sans relâche. Chaque minute gaspillée dans une fureur inutile ou une frustration improductive est une minute qui aurait pu être consacrée à quelque chose de bien plus précieux. Savourez le moment présent. Apprendre quelque chose de nouveau, créer des souvenirs positifs, renforcer des relations ou simplement demeurer dans un état de contentement et de paix avec soi-même et le monde. Lorsque vous vous retrouvez sous l'emprise de la frustration ou de la colère montante, posez-vous cette question précise. Vaut-il vraiment la peine de sacrifier une partie de ma vie finie et précieuse pour quelque chose qui, dans la grande perspective des choses, a probablement peu ou pas d'importance durable? Lorsque vous embrassez consciemment la réalité de la brièveté de la vie, le pouvoir des contrariétés mineures et des petites offenses commence à s'estomper. La colère est une émotion incroyablement gourmande en énergie. Elle consomme nos ressources mentales, draine notre vitalité, perturbe notre paix et entrave fondamentalement notre capacité à apprécier pleinement et à nous engager dans le moment présent. La vie est tout simplement trop courte,
trop précieuses pour être constamment gaspillées en irritations triviales ou en affronts perçus. Chaque seconde est un cadeau, une occasion unique, et il nous appartient, en tant qu'être conscient, d'en tirer le meilleur parti. Rappelez-vous qu'en fin de compte, ce qui compte vraiment, ce n'est pas l'accumulation de petits inconforts ou de conflits rencontrés en chemin, mais la qualité de conscience que nous apportons à chaque instant. Comment nous choisissons de vivre avec sagesse, avec un but et idéalement avec sérénité. Pratiquer régulièrement cette conscience de la nature transitoire de la vie n'est pas destiné à être morbide, c'est destiné à être libérateur. Cela nous encourage à relâcher les tensions inutiles, à pardonner plus facilement, à nous-mêmes et aux autres, et à embrasser une existence plus pleine, plus significative et significativement plus paisible. Enfin, considérez le pouvoir transformateur de choisir consciemment de transmuter la colère potentielle en compassion. Il est remarquablement facile, presque automatique, de tomber dans le piège de la colère lorsque quelqu'un nous provoque, nous blesse ou agit simplement d'une manière que nous trouvons désagréable. Notre réaction instinctive est souvent le jugement, la critique ou une hostilité pure et simple. Cependant, si nous faisons une pause et choisissons de regarder un peu plus profondément, au-delà du comportement superficiel, nous pourrions réaliser quelque chose de profondément important. Le plus souvent, les personnes qui nous irritent ou nous mettent en colère sont elles-mêmes aux prises avec leurs propres batailles intérieures, leurs propres douleurs, leurs insécurités ou leurs peurs. Lorsque quelqu'un vous provoque, que ce soit par ses paroles dures, ses actions inconsidérées ou son attitude généralement négative, essayez cette expérience avant de réagir. Faites une pause délibérée et demandez-vous « Quelle souffrance cette personne peut-elle éprouver qui l'a conduit à agir de cette manière ?» Derrière une grande partie de l'agressivité, de la défensive, de la négativité ou de l'arrogance apparente, se cache souvent une douleur cachée, une insécurité profonde, une peur non résolue ou une frustration profonde. Apprendre à voir l'autre personne à travers le prisme de la compassion vous permet d'envisager la possibilité que son comportement, aussi désagréable soit-il, puisse avoir très peu à voir avec vous personnellement, et beaucoup plus à voir avec ses propres luttes intérieures, ses propres besoins non satisfaits, ou ses propres mécanismes d'adaptation limités. La colère est une réaction qui non seulement nous éloigne de notre propre paix, mais qui a également tendance à perpétuer les cycles de souffrance et de conflit. La compassion, en revanche, offre un pont. Elle nous relie à notre humanité commune en reconnaissant que tout le monde, sans exception, est confronté à son propre ensemble unique de difficultés, de défis et d'imperfections. En reconnaissant ce terrain d'entente, vous pouvez vous libérer de la puissante tentation de réagir avec une colère immédiate. Au lieu de cela, vous pouvez choisir de répondre à partir d'un lieu de plus grande compréhension, de patience et même de gentillesse. Transformer la colère en compassion ne signifie pas que vous devez excuser ou nécessairement tolérer un comportement nuisible. Cela ne signifie pas devenir passif. Ce que cela signifie, c'est choisir consciemment de ne pas laisser leurs difficultés, leur négativité, vous voler votre paix. Cela signifie choisir une réponse qui préserve votre propre intégrité et votre bien-être. Au fur et à mesure que vous cultivez cette attitude, cette perspective compatissante, vous vous découvrirez non seulement plus serein, mais aussi plus sage, plus empathique, et en fin de compte, plus capable d'établir des liens plus profonds et plus authentiques avec les autres, même ceux que vous trouvez difficiles. En fin de compte, c'est souvent la compassion, et non la colère, qui détient la clé pour nous libérer véritablement et répondre aux frictions inévitables de la vie avec une compréhension et une force authentique. Si vous êtes resté avec moi jusqu'à présent, vous tenez maintenant entre vos mains une compréhension puissante, un outil qui peut véritablement remodeler votre expérience quotidienne, la capacité de maintenir votre calme intérieur, votre équilibre, quelles que soient les tempêtes qui peuvent faire rage à l'extérieur de vous. Rappelez-vous, le message essentiel ici, inspiré par des siècles de sagesse stoïcienne, ne consiste pas à réprimer ou à nier vos émotions. Il s'agit de les comprendre, de les maîtriser, et en fin de compte, d'utiliser cette compréhension
pour choisir judicieusement vos réponses, en les alignant sur votre objectif de vivre une vie plus paisible et plus pleine de sens. Vous avez le pouvoir de choisir de ne pas être perturbé. Si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification, car vous ne voudrez pas manquer la prochaine vidéo. Dans celle-ci, nous approfondirons un autre aspect crucial de cette philosophie pratique. Une compréhension clé que très peu de gens saisissent, mais qui peut vous aider considérablement à prendre de meilleures décisions, plus sages, en particulier lorsque vous vous retrouvez à naviguer dans le chaos ou l'incertitude. Et enfin, si vous connaissez quelqu'un dans votre vie, un ami, un membre de votre famille, un collègue, qui semble facilement frustré, prompt, à la colère ou qui se sent souvent piégé par ses propres réactions émotionnelles, veuillez envisager de partager cette vidéo avec lui. Parfois, une seule idée simple, un seul changement de perspective, peut suffire à susciter un changement positif significatif dans la vie de quelqu'un. Merci d'avoir été là, d'avoir investi ce temps en vous-même. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.